Bonsoir, nous sommes très heureux de vous retrouver. Alors probablement vous allez entendre un bruit de fond, c'est qu'il pleut beaucoup sur Paris aujourd'hui. C'est le déluge. C'est le déluge, voilà. Louis est très inquiet parce que les gouttières débordent. Ouais. Et puis sur le rebord de la fenêtre, il y a du zinc. On est à Paris, donc il y a du zinc. Donc ça fait pas mal de bruit. Donc j'espère que ça ne vous gênera pas trop. Donc pour commencer ces questions, une question, moi j'ai pas grand chose à dire, mais toi je pense que oui. Et puis après on va partir dans les questions qui fâchent. Donc une question en premier, quelle est votre vision sur le millénium décrit dans Apocalypse chapitre 20? Est-ce un règne littéral de 1000 ans du Christ, thèse soutenue par beaucoup d'évangéliques, ou un règne amillénariste, c'est-à-dire symbolique, thèse soutenue par l'immense majorité des églises? Donc Louis, qu'en penses-tu? Oui, Apocalypse 20, il y a une histoire d'un règne de 1000 ans. Le Jésus doit revenir, régner 1000 ans avec les justes. Après, il y a un jugement dernier, puis il y a la deuxième mort. Enfin, c'est très compliqué. Et c'est vrai que beaucoup d'églises de type évangélique ou fondamentaliste sont dites millénaristes, c'est-à-dire qu'attendent un retour du Fils de l'homme, 1000 ans de règne et finalement un jugement dernier à la fin. Et donc, comme le dit d'ailleurs cet auditeur, la plupart des églises plus classiques, enfin plus historiques, comme les réformés et les luthériens, sont en général pas très motivés par cette idée d'un règne de 1000 ans pris littéralement et l'interprètent autrement. L'interprétation autrement, c'est évidemment une interprétation d'ordre symbolique. De toute façon, l'Apocalypse, il vaut mieux l'interpréter symboliquement parce que quand ils disent qu'il faut laver ces tuniques dans le sang de l'agneau pour qu'elles soient plus blanches, je ne suis pas sûr qu'il faille l'interpréter littéralement. Si vous lavez du linge dans du sang d'agneau, en général, il ne revient pas blanc. Donc, ce sont des images. Et de même, les nombres, on en a déjà parlé. Quand l'Apocalypse dit qu'il y aura 144 000 élus, ce n'est pas de les compter un par un, de dire il y en aura 144 000, pas 144 000, 2, 3 ou 4. C'est une façon globale de penser qu'il y en aura un nombre qui est 12 fois 12, un nombre très important de l'ordre comme les tribus d'Israël, les apôtres ou autres. Donc quant à ces 1000 ans, on a déjà parlé longuement des nombres. 1000, ça renvoie aux 10 commandements, c'est-à-dire à la loi, et par conséquent 1000 ans, c'est un temps de fidélité. Donc il y a là, il faut relire tout le passage, là on n'a pas le temps de le faire, mais c'est pour dire qu'il y a un temps de fidélité, et que ceux qui croient en Jésus-Christ, eh bien, ils sont directement sauvés. Et puis ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, c'est ce que dit le chapitre 20, il me semble, du coup, il y a un jugement pour eux en fonction de leurs œuvres. Donc voilà. Et que par conséquent, c'est effectivement pas un temps chronologique, mais c'est un temps symbolique, comme l'ensemble de l'Apocalypse, qui est évidemment à lire symboliquement. Donc voilà pour le millénium. Voilà. Bon, moi je vois que Calvin parlait peu de l'Apocalypse. Bon, il a raison, parce que l'Apocalypse, c'est tellement symbolique qu'on peut en tirer à peu près tout ce qu'on en veut, en fonction des a priori herméneutiques qu'on a au départ. Et par conséquent, l'Apocalypse, pour moi, ne peut avoir de sens que comme illustration d'une théologie déjà bien formée à partir de l'Évangile. Et toute théorie tirée à partir de l'Apocalypse seule est, à mon avis, sujette à caution. Et là, je suis assez d'accord avec les réformateurs quand... les réformateurs disaient qu'il ne fallait pas utiliser... Enfin, ils étaient méfiants vis-à-vis de l'exégèse allégorique, ce que je fais sans arrêt. Oui. Je me souviens d'ailleurs d'un de mes premiers sermons, quand j'étais dans mon premier poste à la campagne, il y avait un vieux pasteur parisien qui est venu écouter et qui à la fin dit « C'est bien, mon jeune ami, mais il ne faudrait quand même pas abuser de l'exégèse allégorique. » C'était question de dire... Donc il était effectivement dans cette tradition qui prétend que les réformateurs étaient opposés à l'exégèse allégorique. C'est faux. Bah oui, évidemment. On ne peut faire que ça. Simplement, ce qu'ils ont dit, et là-dessus ils avaient raison, c'est que toute interprétation allégorique ne peut pas être un argument d'autorité pour trouver du sens à quelque chose, mais ne peut être qu'une illustration d'un sens que l'on a clairement ailleurs. Donc en tout cas, il faut que parfois l'évangile n'est pas toujours allégorique, parfois il est clair. Oui. Quand il dit qu'il faut aimer ses ennemis, on ne peut pas l'interpréter autrement. Non. Voilà. Mais par conséquent, ce que les réformateurs disaient juste de se méfier des arguments tirés directement à partir d'un développement allégorique d'un texte, parce que là, évidemment... les réformateurs disaient l'exégèse allégorique est un nez de cire, c'est-à-dire qu'on peut lui donner la forme qu'on veut. C'est pas entièrement faux. Donc, méfiance de toute interprétation qui se fait ex abrupto sur l'Apocalypse. Il faut dire aussi que ce qu'ils appelaient la lecture allégorique, c'est pas forcément ce qu'on appelle la lecture allégorique aujourd'hui.
C'est-à-dire que quand on parle lecture allégorique, on pense plutôt aux lectures symboliques. Or, l'allégorie, c'est encore autre chose. Donc, on ne va pas rentrer dans ce débat qui est assez complexe. De toute façon, moi, je peux vous avouer, je ne comprends rien à l'Apocalypse. J'ai beau lire, relire. On a même fait une série de prédications là-dessus. Je me suis dit, ça va m'éclairer. Et je suis toujours dans un certain flou, voire dans le noir. J'ai vraiment du mal avec ce texte. Donc, et ce que je trouve étonnant, c'est que ce texte avec lequel j'ai du mal, il y a des personnes qui sont bien en dehors de la religion et tout, et qui rentrent directement dans ce texte et qui comprennent, qui ont tout de suite la lumière. Et bien tant mieux, finalement. C'est un texte qui est tellement symbolique, allégorique, que quand ça résonne avec ce qu'il y a dans les personnes, ça peut, à mon avis, avoir plein de sens. Mais moi, j'ai un peu de mal. Bon, voilà, même si... Donc maintenant, on va passer à une question qui fâche, mais il y en a plein qui fâchent. Alors, souvent, je dis que je ne suis pas libérale, ce qui est vrai. Je crois à la résurrection, je crois au miracle, je crois à plein de choses. Mais par contre, sur le plan de l'éthique, des positions éthiques, alors là, pour le coup, je suis assez libérale et je pense que je vais être vouée aux gémonies par certains. Mais je vais quand même poser une question, c'est la question d'un de nos auditeurs sur l'homosexualité, et il nous dit que penser de l'homosexualité à partir des versets bibliques, en citant particulièrement, mais il y en a d'autres et on en reparlera, Romains 1, 26 à 31, comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à une mentalité réprouvée pour commettre des choses indignes. Ils sont remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de perfidie, pleins d'envie, de meurtre, de discorde. Il est très fort, Paul, quand même, pour les catalogues de trucs pas beaux. De fraude, de vice, rapporteurs, médisants, impies, emportés, orgueilleux, fanfarons, ingénieux du mal, rebelles à leurs parents, sans intelligence, sans loyauté, sans affection, sans pitié. Mais j'ai oublié finalement les... Qu'est-ce qu'il y avait ? Ils commettent l'infamie, homme avec homme, et reçoivent en eux-mêmes le salaire qui mérite leur égarement. Puis il y a même les femmes au-dessus. C'est d'ailleurs le seul endroit où on parle des relations entre femmes, les relations sexuelles entre femmes. Donc, la question c'était que dit vraiment la Bible sur l'homosexualité ? Est-ce que l'homosexualité est un péché ? Est-ce que c'est une maladie ? Ou est-ce que finalement on peut être chrétien, homosexuel et finalement se comporter de belle manière dans la vie. Donc, moi j'ai plein de choses à dire, mais je te laisse commencer. Ouais, je vais dire, premier point très simple, c'est que notre Église, qui est l'Église protestante unie, a eu un synode il y a 2 ans. Il y a 4 ans ou 5 ans. Il y a 4 ans que ça ? Ah oui. 4-5 ans, qui s'est donc posé la question de savoir si, puisque l'État français acceptait le mariage homosexuel civil, est-ce que nous étions d'accord pour bénir des mariages homosexuels comme on bénit des mariages hétérosexuels. Et en fait, le synode a décidé que, réponse, oui, on pouvait bénir les mariages homosexuels, à condition que le pasteur le veuille bien et la paroisse le veuille bien. Autrement dit, c'est donc une possibilité qui existe dans notre Église. Et donc, voilà, la réponse, c'est qu'il n'y a pas de problème, a priori. Oui, mais ça, c'est les réponses de l'Église. Mais comme bien de nos amis, frères, sœurs en Christ nous ont bien reproché en fait, cette position en disant qu'en fait, eh bien, nous ne lisions pas la Bible. Nous n'étions pas dans le... nous ne répondions pas à la loi biblique, enfin bon, qu'on était complètement hors des clous et qu'on était finalement à être excommuniés de l'Église et qu'il fallait de nouveau réenchanter, mais redonner du vrai, du sens à notre Église protestante unie qui s'était perdue, y compris dans l'Église. Il y a eu quand même pas mal de remous, il y en a toujours, à propos de cette position de l'Église protestante unie, donc qu'il fallait rechristianiser, puisque en fait, à partir du moment où on accepte les homosexuels, et en plus on les bénit, on serait tout à fait dans l'erreur. Alors ça c'est vraiment... c'est presque un cas d'école pour la lecture de la Bible. Parce que là, j'ai cité Romains, mais il y a 2 versets dans le Lévitique, et il y a, si je me souviens bien, un verset dans les Corinthiens, ça doit être 1 Corinthiens 4, verset 6, ou 6, verset 4, je ne sais plus, et 1 Timothée 1, verset 10. Donc, en fait, 5 versets sur toute la Bible qui parlent de l'homosexualité. Je dirais que les évangiles n'abordent jamais ce sujet.
Jésus, la femme adultère, elle est sauvée, et l'homosexualité n'apparaît pas. Il faut, à mon avis, remettre ça dans plein de contextes. Alors. Et puis ça va même plus loin, parce que contextualiser les choses, c'est déjà première approche. Alors c'est vrai que dans le Lévitique, on interdit les relations sexuelles entre hommes. D'ailleurs, dans un chapitre très intéressant qui règle particulièrement les relations incestueuses et qu'oublie, j'ai peut-être des petites idées là-dessus, qu'oublie l'inceste principal qui est entre le père et sa fille. Alors, si on applique à la lettre le Lévitique, d'abord on va lapider les hommes qui couchent avec des femmes pendant leurs règles, et puis on va laisser les pères coucher avec leurs filles. Bon, donc on voit bien qu'il y a quand même un décalage dans tout ça, que les lois du Lévitique, bon, elles sont ce qu'elles sont. C'est intéressant de savoir pourquoi, à quel moment ça a été écrit, parce que quand on s'intéresse un peu à ça, on voit quel est le message profond. Mais ça se travaille quand même, ça. Ça ne se lit pas comme ça, sans aucun recul, sans aucune contestation. De toute façon, le texte biblique, il n'est pas là non plus pour qu'on l'approuve tout le temps, il est là aussi pour nous faire réfléchir. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est difficile à entendre pour certains. Le texte est là pour nous faire réfléchir, pour apprendre à nous positionner. Et des fois, on n'est pas obligé d'être d'accord. Alors bon, il y a ce travail de contextualisation. Quant à Paul, lorsqu'il parle des débauchés, des hommes qui couchent avec les hommes et tout, je pense que ce qu'il a en tête, c'est pas du tout même l'homosexualité telle qu'on en parle aujourd'hui. Déjà, il parle jamais d'amour, hein. C'est-à-dire que quand l'Église s'est posé la question de la bénédiction entre les personnes de même sexe, c'était une question de deux personnes qui s'aiment et qui ont envie de s'unir et de passer leur vie ensemble et de créer quelque chose de beau. Et ça, de toute façon, l'Église peut l'accueillir et bénir des couples comme ça, des projets de vie en couple comme ça, que ce soit deux personnes de même sexe ou deux personnes de sexe opposé, de toute façon. Mais pour revenir à Paul, lui, ce qu'il a en tête, c'est essentiellement ce qu'on appelle la pédérastie, qui est plus proche de la pédophilie d'ailleurs, qui est là, puisque paidos c'est l'enfant, qui est la relation sexuelle entre un maître et son esclave. Et ça, je veux dire, toutes les relations qui vont asservir l'autre, tout au long de la Bible, que ce soit le viol, que ce soit les relations asservissantes et qui veulent soumettre l'autre, aussi bien sexuellement que physiquement, que moralement, c'est condamné tout au long de la Bible. Et je pense que Paul avait certainement plus ça en tête. Bon, en plus, je pense qu'il faut remettre dans un contexte et que, dans ce catalogue de défauts, d'horreurs. Alors il a mis ça, moi je ne le mettrais pas ça, parce que pour moi c'est ni une maladie, ni un péché, donc ça n'a rien à faire dans ce catalogue. Mais il faut quand même voir, particulièrement en 1 Corinthiens 6, que lorsque Paul utilise ce catalogue, c'est au contraire pour dire, un peu comme Jésus qui dit que le premier qui a péché, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Il reproche aux Corinthiens de se trouver les champions de la justice et tout. Il leur dit non. Et en fait, dans le catalogue, il y a le mensonge, qui n'a jamais menti. Personne. Il y a le vol, petit, on a peut-être volé des bonbons ou je ne sais pas quoi. Il y a plein de choses comme ça. Il y a les ivrognes aussi. Tiens, si les ivrognes n'iraient plus à le royaume des cieux, il y en a pas mal qui vont être mis de côté. Donc en fait, au contraire, ce que Paul dit, c'est que ce qui nous sauve, c'est pas ce qu'on fait, c'est la grâce de Dieu. Et qu'on soit, même si on est ivrogne, je ne sais quoi, menteur, quel que soit ce qu'on est, eh bien de toute façon, il y a du péché en nous. Ce péché, c'est ne cesse que d'être humain, et que Dieu nous aime et nous sauve, et nous héritons du royaume de Dieu parce que Dieu nous aime, parce que Dieu nous fait grâce, et on ne peut pas se justifier devant Dieu. Donc en fait, on pourrait retourner ça contre ceux qui utilisent ce genre de verset en leur disant attention, qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce qu'on cherche à faire en se justifiant ainsi. Donc pour moi, en fait, tous ces versets, ils sont très intéressants. Au contraire, moi je crois qu'il faut les garder dans la Bible et essayer de comprendre quelle est vraiment la valeur. Parce que la valeur ultime de la Bible, c'est aimer Dieu et son prochain quand même. Et ça, qui est contre? D'ailleurs, c'est Paul qui le dit dans la lettre aux Galates. Qui est contre les fruits de l'esprit? L'amour, la compassion, etc. Tout le monde est pour. Voilà, donc je crois qu'aujourd'hui aussi, dans une société où finalement, enfin, il y a moins d'hypocrisie, enfin,
Les homosexuels n'ont plus besoin de se cacher, sont plus emprisonnés, ils sont plus lapidés, et heureusement, et ils peuvent vivre, finalement, comme tout le monde, et tant mieux, parce que l'homosexualité, pour moi, ce n'est ni un péché, ni une maladie, c'est une orientation sexuelle, et que quand j'ai quelqu'un en face de moi, je me contrefiche de son orientation sexuelle, personnellement. Bon, très bien, voilà, c'est clair. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, dans l'Église protestante unie, nous accueillons pour la plupart les homosexuels sans essayer de les redresser. On les accueille tels qu'ils sont, et bienvenue, et restez comme vous êtes. Ouais. Alors, c'est vrai que moi, je suis plus radical avec les versets en question, c'est contextuel. L'Ancien Testament, tu as raison, ils disent qu'il faut lapider les homosexuels, mais à ce moment-là, il faut lapider aussi les enfants désobéissants, etc. Donc l'Ancien Testament, si vous voulez appliquer le Lévitique, alors là... faut aller vivre en Arabie Saoudite. Oui, c'est un peu ça, ouais. Voilà. Ensuite, alors le problème, c'est que c'est vrai qu'il y a dans le Nouveau Testament ces passages de Paul qui condamnent l'homosexualité. Mais cela dit, là aussi, je pense que c'est contextuel, tu l'as bien dit. Hein, oui. Si on regarde le modèle de société il y a 2000 ans au Moyen-Orient par rapport à aujourd'hui, à ce moment-là, on va avoir de grosses surprises. Par exemple, est-ce que vraiment on a envie d'appliquer ce que Paul dit sur les rapports hommes-femmes, même femmes, soyez soumises à vos maris, car l'homme est le chef de l'homme, le chef de la femme, etc. Je pense que c'était comme ça qu'on voyait le rôle de la femme de son temps, mais on ne considère pas que c'est une parole révélée de notre Seigneur Jésus-Christ que la femme doit être soumise à son mari et qu'elle soit obligée de se taire. C'est ce qu'il dit, Paul, que la femme se taise, elle laisse l'homme parler, donc toi tu te tais. Moi, j'ai pas le droit d'être pasteur. Non, déjà certainement pas, et même parler de Dieu, t'as pas le droit, tu dois laisser parler l'homme. Donc on n'applique pas ça. Et même quand on pense que Paul, par exemple, ne voyait rien contre l'esclavage, par exemple. Non, quand il écrit à Philémon, ouais, du coup tu es esclave, c'est très bien. Il faut quand même le laisser pratiquer sa religion, l'esclave. Mais donc ça veut dire que tout ça, effectivement, c'est des questions d'époque. L'Ancien Testament, par exemple, même si on veut l'appliquer, alors il était pour la polygamie, je dirais, avec Salomon, avec ses 600 femmes, 800 concubines et je ne sais pas combien de femmes. 1000, ouais. Bon, est-ce que vraiment c'est le modèle qu'on veut? Donc, à un moment donné, il faut faire le tri, je dirais, entre ce qui est contextuel et ce qui ne l'est pas. Alors, cela dit, je ne me contenterai pas non plus de ça, et ça, tu as raison de le dire. Si nous acceptons les homosexuels, c'est pas simplement parce que nous nous débarrassons des textes qui nous embêtent en disant c'est contextuel donc on ne les lit pas, c'est pour des raisons éminemment bibliques. C'est-à-dire que c'est pas un mépris de la Bible, un manque de lecture de la Bible qui nous fait dire on s'en fiche, laissons venir les homosexuels. C'est parce que moi je lis l'Évangile, évidemment, comme tu le dis. Et moi ce que je vois dans la prédication du Christ, c'est qu'il n'y a rien qui aille dans ce sens-là. Le Christ prêche la grâce, ne fait aucune différence entre homme ou femme dans l'Évangile. Et par conséquent, il n'y a aucune raison, à mon avis, majeure de se préoccuper de ce genre de questions qui ne sont, pour lesquelles Jésus ne se préoccupe jamais. Quant à l'interprétation d'1 Corinthiens 6, effectivement, je ne connaissais pas, c'est très astucieux de dire, effectivement, ce qu'il dit, c'est que de toute façon, on est tous pécheurs et que finalement, il n'y a que la grâce de Jésus qui nous sauve. C'est pas idiot. Voilà. C'est très bien, et qu'effectivement, peut-être que ceux qui sont tellement opposés à l'homosexualité restent dans une sorte de théologie des œuvres. Alors après, quant à les bénir, est-ce que la bénédiction de Dieu est une sorte de récompense pour ceux qui seraient dans une sorte d'état de perfection, etc. Non. Non. La bénédiction est un viatique que l'on donne aux pécheurs que nous sommes tous, et les homosexuels ne le sont pas forcément plus que les autres, mais on a tous besoin de la bénédiction de Dieu. Alors vous me direz, oui, alors chaque homme est béni, mais bénir un couple, c'est autre chose. Alors, bénir un couple, je dirais que c'est bénir un projet. Et que, en fait, la question c'est, est-ce que l'on considère que le projet de ces deux personnes qui viennent devant nous, est-ce qu'on considère qu'il est béni par Dieu en fonction de ce que je crois comprendre des valeurs de l'Évangile ou non? Eh bien, moi, un couple qui arrive et qui dit, nous, ce qu'on veut, c'est vivre dans un véritable respect de l'autre, dans un amour de l'autre, une écoute de l'autre, et qu'on veut vivre fidèlement, dans la durée, et que l'on veut vivre dans l'ouverture au monde, dans le don aux autres, ce qui est une forme de fécondité, eh bien, moi je considère que ce projet est béni par Dieu et qu'il est dans l'ordre de l'Évangile. Jésus dit qu'il faut aimer, qu'il faut pardonner, qu'il faut vivre de grâce, aimer son prochain comme soi-même, donc son conjoint en premier, et qu'il faut apprendre à donner, à partager. Celui qui dit c'est ce que je veux faire de ma vie avec un tel, que un tel soit garçon ou fille, ne me pose aucun problème. Donc je considère que ce projet est béni parce qu'il va dans le sens de l'Évangile. Et donc voilà, c'est pourquoi... Effectivement, je trouve que la décision de l'Église a été très bonne. Alors l'Église protestante unie a été très, très sage en disant, écoutez, nous, globalement, on considère que c'est possible et on autorise ceux qui ne veulent pas le faire de ne pas le faire. On n'oblige pas. C'est la position la plus ouverte possible. Et certains
commence à dire c'est honteux, l'Église aurait dû l'interdire. C'est-à-dire qu'eux, ils considèrent qu'on devrait empêcher ceux qui voudraient le faire de le faire. Comme si nous, on disait, nous, on est pour et on veut obliger ceux qui ne veulent pas le faire de le faire. Donc ces gens-là sont juste des pénibles et des intégristes. Et effectivement, quand tu disais la liste des choses qui n'héritent pas du royaume de Dieu, il y en a un qui m'amuse beaucoup, parce que Paul dit, alors, admettons, ni les bauchés, les idolâtres, les adultères, les homosexuels, les voleurs, les cupides, les ivrognes, et les insulteurs. Les insulteurs. Ah, ben voilà. Eh bien, celui qui ose aller m'insulter sur mes commentaires, eh ben, il n'héritera pas du royaume de Dieu, si on veut appliquer la lettre. Hein. Voilà. Donc méfiez-vous. Hein. Moi, c'est pour ça que je trouve ça... Mais de toute façon, moi, je pense que Paul utilise une rhétorique, donc il commence par les trucs qui choquent les gens à l'époque, les premiers chrétiens. Il faut dire aussi qu'il y a cette opposition entre la culture juive hébraïque et la culture grecque. C'est-à-dire que ce qui est pointé là, c'est plus. D'ailleurs, il s'adresse à des Grecs et c'est la culture grecque, c'est certains défauts de la culture grecque. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais Paul, il utilise de rhétorique, donc il commence par des trucs qui semblent oh bah oui, bah non, bah moi non, je suis pas meurtrier, je suis pas voleur, je suis pas ceci, je suis ça. Puis après, peut-être que je suis ivrogne, hein, puis peut-être que je suis insultrice. Ou insulteur. Faut pas insulter les gens. Peut-être que je suis menteuse, peut-être que je suis... Parce que dans d'autres listes, il y a le mensonge, enfin je veux dire, suivant les listes, on va trouver... Donc, quand même, on est là, au début, on se croit tout à fait en dehors de l'histoire, en disant, moi je suis bonne, je suis la meilleure, mais non. Mais non. Et puis, en fait, le problème des Corinthiens, c'est que justement, ils s'enflent d'orgueil. C'est exactement, d'ailleurs, dans ce contexte-là, qui va faire ce chapitre 13 sur l'amour, qui est en fait quelque chose d'une subversion totale, et qui subvertit d'ailleurs ce qu'il est en train de dire là. Lorsqu'il dit moi je vais vous montrer la seule voie à emprunter, et cette voie c'est l'amour. Oui, voilà. Voilà. Donc, alors, autre question. Donc si vous avez des questions qui fâchent, de temps en temps on est très heureux, et moi je suis très heureuse parce que j'aime bien me faire insulter. Enfin, pas par la plupart de vous. Ça laisse plus de place dans le royaume de Dieu. Ouais. Non, mais c'est ça. Mais pour les 144 000 élus. Bah ouais, je sais pas. De toute façon, c'est Dieu qui s'en occupera, ça, moi. Peut-être. Voilà. Donc, surtout, n'hésitez pas, parce qu'il y a encore plein de sujets qui fâchent. Hein. Tous les sujets de société, de toute façon, divisent l'Église, divisent la société et divisent l'Église, y compris au sein de l'Église protestante unie de France. Et les sujets comme ça, c'est un peu compliqué. Donc, une autre question. Bah oui, ça, j'aime bien. Les idolâtres sont super dangereux, mais pas les homosexuels. Bah non, Puis en plus, moi, je dois dire que je trouve qu'il y a tellement de sujets importants auxquels on doit s'attacher et dans notre société, il y a des combats à mener. Certainement pas ça, quoi. Enfin, bon sang, aujourd'hui, surtout dans le contexte dans lequel on est, franchement, enfin, bon, bref. Allez. Je suis assez radicale là-dessus. Je suis pas très radicale en général, mais là-dessus, oui. Donc, une autre question. Sauf erreur, donc c'était hier soir, vous avez mentionné que la création n'était pas finie. Pouvez-vous revenir à cette idée intéressante? Ah oui, c'est moi qui ai évoqué ça. Mais je suis d'accord avec toi. C'est une idée qui vient de ce qu'on appelle les pères grecs, parce qu'il y a les pères de l'Église, certains ont écrit en latin, certains en grec, et les pères grecs parlaient effectivement de l'idée de la création continue. Alors, leur idée à la base, c'était de se dire... En fait, Dieu a créé pendant 6 jours, on est dans le 7e jour. Et dans le 7e jour, Dieu ne fait pas grand-chose, c'est-à-dire que c'est à nous de bosser, quoi, autrement dit. Bon, je ne vois pas ça tout à fait comme ça, et c'est vrai que j'aime mieux l'idée dont on a déjà dit même dans la résurrection, c'est-à-dire du 8e jour, d'une nouvelle semaine. Et en tout cas, l'idée que Dieu soit toujours à l'œuvre est une chose intéressante. Mais c'est assez peu dans l'esprit des gens. En particulier, par exemple, si vous lisez le psaume 121, je lève les yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel. D'ailleurs, il y a une question sur le psaume 121. Ah bah tiens, je ne savais pas. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alors c'est intéressant parce que tous les traducteurs mettent ça. Oui. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Or en hébreu, il n'y a pas du tout un passé, il y a un présent inaccompli, c'est-à-dire qui est en train de faire le ciel et la terre. C'est-à-dire le secours me vient de l'Éternel qui fait les cieux et la terre. C'est-à-dire qu'il est en train de le faire. Et 2000 ans de théologie qui laissent croire que Dieu a terminé son boulot. On est dans une sorte de déisme, vous savez, comme Voltaire
avec sa pendule, et qui disait Dieu c'est l'horloger qui pose sa pendule, il la met en marche, puis après il regarde comment ça marche. Eh bien ça s'appelle le déisme. Et dans le théisme, ce qui est la théologie biblique, Dieu est encore à l'œuvre. C'est-à-dire que Dieu n'a pas arrêté d'agir, il continue d'agir et il continue de créer le monde, et il continue de nous demander de coopérer avec lui pour être des collaborateurs de Dieu en quelque sorte. Donc le secours me vient de l'Éternel qui est en train de créer le ciel et la terre, et c'est justement là qu'il me donne du secours, parce que Dieu est encore à l'œuvre pour créer quelque chose de neuf en moi et pour m'aider à avancer dans un monde qui n'est pas statique mais qui est toujours en devenir. Oui, je suis tout à fait complètement d'accord avec toi. Donc, une petite question sur le psaume 121, mais alors sur la deuxième partie, c'est bien, tu as récité la première partie, donc je peux emprayer sur la deuxième partie. Quel est le sens théologique de ce texte? Bon, je ne sais pas si... Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappe pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il garde ton âme, c'est-à-dire tout ton être. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à toujours. Le sens, il est clair, c'est que l'Éternel te garde, il est toujours là, c'est tout. Ce que je dis d'autre, moi, ça me semble très clair. L'Éternel est ton ombre à ta main droite, il est ta protection, il est ton aide, il est là, il marche à tes côtés. Donc l'Éternel est toujours là, il est une présence permanente. Pour une fois, enfin, on pourrait le développer longuement, mais pour une fois, il me semble que ce psaume est relativement clair. Oui, oui, en fait, c'est un psaume de confiance complet. C'est pas le cas de tous les psaumes. Il y a des psaumes où il y a... D'ailleurs, celui-là, comme il commence par quand même cette question d'où me viendra le secours, mais visiblement, il trouve vite le secours dans l'Éternel. Le problème de la grande question de ce psaume 121, elle n'est pas là, elle est dans le premier verset, c'est-à-dire je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Est-ce que ça veut dire je peux toujours lever les yeux vers les montagnes, le secours ne me viendra pas des montagnes, il me viendra de l'Éternel, c'est-à-dire c'est l'Éternel seul qui est source de salut, parce que ce n'est pas les choses matérielles, même les plus élevées, les plus hautes ou les plus grandes. Ou alors c'est les montagnes de la révélation, le Sinaï, le sermon sur la montagne et d'autres choses, et qu'à ce moment-là, je lève les yeux vers les lieux de la révélation de Dieu, et que c'est de là justement que me viendra le secours que me donne l'Éternel. Donc deux interprétations opposées. Quelle est la bonne? Eh bien écoutez, j'en sais rien. Mais moi je pense que, je suis d'accord avec toi, il y a ces deux... D'abord la montagne dans la Bible, c'est un lieu à la fois... c'est le lieu de la révélation, mais c'est aussi le lieu du danger. Et dans la vie aussi, on sait que c'est un lieu qui peut être magnifique, mais c'est un lieu qui peut être très dangereux, la montagne. Et je pense que les deux interprétations peuvent être bonnes, en fait. C'est-à-dire que tu sois dans le doute ou que tu sois dans l'espérance, tu lèves les yeux vers les montagnes et tu vas te mettre en chemin et tu vas questionner et tu vas avancer. Alors soit on est dans la confiance complète, je lève les yeux vers les montagnes, lever les yeux, ça veut dire regarder au ciel, c'est regarder vers Dieu. Donc, en tout cas, il faut enlever le A. Qui a fait les cieux et la terre, ou mettre qui fait les cieux et la terre. Tac, et voilà, j'ai corrigé ma Bible. Quand tu lèves les yeux vers les montagnes, tu découvres tous les bienfaits de Dieu pour toi. Et puis, je lève les yeux vers les montagnes, ça veut dire aussi qu'on peut être effrayé. Mais... tout de suite, après, il dit « Le secours me viendra de l'Éternel ». Donc, même en levant les yeux, moi, je pense qu'on peut garder les deux. Il ne faut pas toujours essayer de choisir entre deux positions qui peuvent paraître extrêmes. C'est le propre même, d'ailleurs, je pense, de la Bible, même de l'hébreu. Combien il y a de mots qui veulent dire des choses tellement différentes et tellement opposées. D'ailleurs, le psaume commence avec ce mot « heureux » dont tu as parlé plusieurs fois. Heureux qui veut dire à la fois bonheur et en marche. On ne peut pas traduire les deux. Il y en a peut-être un qui est plus juste que l'autre, mais il y a des moments dans la vie où l'un... C'est ce qu'on appelle la polysémie des mots. Et en hébreu, pratiquement tous les mots sont polysémiques. Là, on a donné deux sens. Mais parfois, il y en a 3 ou 4 dans un même mot. Et on a des mots qui, aussi, au départ, ont un sens extrêmement concret, comme le mot qui est traduit par âme. C'est pour ça que je traduis par tout mon être, mais qui est le gosier. Et en réalité, très vite, ça représente le principe de vie qui nous habite. Donc, c'est intéressant de garder à la fois, je pense même sur ces mots, connaître son origine, ce que ça veut dire au départ et ce que c'est devenu. Ça nous ramène à quelque chose d'assez concret, parce que sinon on est trop évanescent parfois, me semble-t-il. Mais donc gardons la polysémie de nos textes et ne faisons pas systématiquement des choix qui sont exclusifs. Soyons donc un peu plus inclusifs, même au niveau de la lecture. Donc, j'espère que vous portez bien. Bientôt, c'est la fin du confinement. Donc, on a décidé, non? Quelque chose pour la fin du confinement?
On fera moins de séances. On fera moins de séances parce qu'il va falloir qu'on travaille maintenant. Donc, on vous tiendra au courant en début de semaine prochaine sur comment nous nous orientons. Mais en tout cas, on vous retrouve demain, après-demain 1er mai, et samedi, et dimanche pour le culte. Voilà. Et moi, je vous retrouve le midi avec du son, enfin. Merci, au revoir, bonne soirée.